arrive à regrouper en une sorte de guichet unique tout ce que l'on peut envisager au niveau de la santé, c'est-à-dire la formation, l'information, des conférences, des ateliers pratiques, mais aussi la possibilité de consulter sur tablette un certain nombre de données sur la santé que peut nous procurer la mutualité, la RS ou la CPAM. Donc on a plein de choses. Et puis en même temps, c'est un lieu où se retrouvent les associations de prévention, les associations de patients. Donc tout le monde collabore. Et c'est comme ça qu'on devient fort. C'est une rencontre qui s'est faite effectivement, comme je l'ai dit, avec Madame Barbe. Et puis on travaillait déjà depuis le début avec M. Christner. Et à partir de ce moment-là, avec l'appui de la mairie et de M. le maire, donc lentement et sûrement, tout s'est mis en place. Ce sont les valeurs que nous continuons de pérenniser. Et ces valeurs-là, autour de la solidarité, autour de cette fraternité, fait partie, aujourd'hui plus qu'hier, de ce qu'il y a lieu de faire. Pour nous, c'était juste s'impliquer dans une déclinaison d'une politique nationale et à travers un contrat qui existe depuis 2013, qu'on appelle le contrat local de santé. Toutes ces thématiques sur la prévention et la promotion de la santé se retrouvent dans tous les axes stratégiques que l'Agence régionale de santé Occitanie déploie. Donc ça a été très facile en fait d'aller vers des gens qu'on apprécie au quotidien pour porter un projet expérimental comme la maison de prévention de Narbonne. Ce qui est remarquable dans la création de cette maison de la prévention et de la santé telle qu'elle s'offre aujourd'hui aux Narbonnais, c'est la possibilité qu'ils ont de trouver en un lieu unique finalement à la fois de l'information, mais également des possibilités de participer à des échanges, la possibilité de participer à des ateliers, toutes les pistes concrètes au quotidien qui finalement leur permettront de rester le plus longtemps possible en bonne santé. Et pour celles et ceux qui n'ont pas la chance d'être en bonne santé, qui vivent avec la maladie, c'est aussi un moyen de bien s'informer sur la manière de mieux vivre au quotidien avec sa maladie.